Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de février 2022. Il me manque les béliers et les lions, donc deux signes du zodiaque. Je commence tout de suite avec, roulement de tambour, avec vous les lions, ascendant lion, planète en lion. Donc c'est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas. N'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs pour vous faire une petite idée d'ensemble. Elle est divisée en deux parties, une partie générale et une partie sentimentale. Cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Et je vous invite également à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir une vue d'ensemble. Sans plus tarder, nous regardons tout de suite ce que vous réserve ce mois de février et voir un petit peu la tendance qu'il y a pour vous les lions. Allez, voyons voir ça de suite. Bon, c'est un mois un petit peu, je dirais, remuant. Allez, on va le dire comme ça, on va le dire remuant, ça me parle bien. Donc on voit qu'effectivement, je dirais que vous allez avoir durant cet hiver, et là on vous le dit bien durant cet hiver, des hauts et des bas, des révélations, des choses qu'il ne faudra pas dire par rapport à votre entourage, par rapport à certaines personnes autour de vous, ne pas nécessairement dire que vous allez avoir une belle évolution, quelque chose de sympa. On sent de la pression, moi c'est ce que je vais dire, et aussi le fait de devoir faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on ne dit pas. Et les peurs sont plus liées vraiment, je dirais, à toute cette pression de ne peut-être pas y arriver, de ne pas être au bon endroit ou de ne pas réussir ce que vous avez mis en place. Bon, on vous voit quand même guidé, l'ange blanc vous dit de ne pas vous inquiéter, donc j'ai presque envie de vous dire qu'on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif. Les deux premières cartes étant plus la pression que vous vous mettez qu'autre chose. Et c'est valable dans tous les secteurs de votre vie, que ce soit familial, amical ou même professionnel. Donc on est vraiment dans quelque chose de vraiment très très bien. Allez, on continue. Alors, encore une fois, hein, on est quand même sur, je dirais, quelque chose de très positif. Moi, on me dit que vous arrivez au bout du tunnel, c'est-à-dire vous avez passé des étapes, vous avez peut-être eu depuis le mois de, depuis l'automne dernier, c'est-à-dire à partir de septembre 2021, vous avez dû avoir, je dirais, quelques pérénigrations qui n'ont pas été effectivement, je dirais, très faciles pour vous, mais en tous les cas, encore une fois, ce que je vous dis, c'est que les gens vous jalousent beaucoup, ont envie de votre vie, donc on va vous demander de lâcher prise et de suivre votre intuition. J'ai aussi le fait de faire un petit nettoyage autour de vous de certaines personnes qui ne sont pas des bonnes personnes, hein, amicales, professionnelles ou autres, et même familiales. N'hésitez pas à retirer tout ce qui ne vous convient pas de manière à aller de l'avant. On continue. Alors, a priori au printemps, pour certains d'entre vous, vous avez eu envie de faire des formations, hein, de l'apprentissage, peut-être une nouvelle, un nouveau, je dirais, cheminement, je vais le dire comme ça, hein, parce que je vois quelque chose d'extérieur plutôt que d'intérieur par rapport à
à votre job actuel, on va le dire comme ça, ou c'est peut-être quelque chose de plus. La branche cassée, je dirais que c'est vraiment pour vous donner un surplus. Vous estimez que vous n'avez pas suffisamment de branches, allez, je vais le dire comme ça, accrochées à votre arbre, et donc vous allez en rajouter. Donc j'ai vraiment cette sensation que c'est plus un rajout. C'est un peu comme si vous avez besoin que votre caisse à outils soit encore surpleine, mais qu'elle déborde, vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour justement vous asseoir, pour prendre toute votre puissance. Vous n'avez pas tort, ça vous donnera du plus de toute façon, quel qu'il en soit dans votre vie, donc allez-y, foncez. Alors, on voit que vous avez quelques doutes par rapport peut-être à un changement de job pour certains, à une négociation, à l'achat de quelque chose. Regardez bien 2 fois, mettez bien le pour et le contre sur la table. Alors, je pense à certains d'entre vous qui hésitaient peut-être à acheter parce que ça va effectivement avoir une lourdeur dans votre budget. Donc, vous êtes en train de voir si c'est une bonne idée ou pas, que ce soit même l'achat d'une voiture, est-ce que c'est le bon moment ou pas, hein. Donc, réfléchissez bien, nous dit-on, vous avez voilà, négocié bien. Et effectivement aussi pour ceux et celles qui ont un nouveau job, lisez bien tout, voyez si vraiment ça vaut vraiment le coup de quitter ce que vous avez. Lisez peut-être les petites lignes, si vous ne le sentez pas, suivez votre intuition, c'est vraiment ce que j'aurais tendance à dire. C'est plutôt de bon augure, l'arbre de vie et le blé veut dire que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, donc élévation, on a bien ce côté peut-être un poste à responsabilité, peut-être une augmentation, peut-être un changement de poste, peut-être même un changement de job. En tous les cas, c'est quelque chose de plus. Peut-être que cette formation vous apporte un plus. En tous les cas, on est dans le plus. Et effectivement, on vous voit bien prendre des décisions, faire des choix, peut-être un changement de vie, un changement d'orientation. En tous les cas, c'est plutôt un très joli mois de février pour vous les lions. On vous voit devoir prendre effectivement des décisions, mais je n'ai aucune inquiétude sur ces décisions. Vous êtes des gens très réfléchis, très carrés, très droits. Donc vous saurez faire le bon choix pour ce mois de février. Et le bon choix, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Voilà. On continue toujours dans le domaine, cette fois-ci sentimental, voir un petit peu ce qui ressort pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de février 2022. Allez, voyons voir. Bon, alors, moi on me dit mettre les points sur les i, la barre sur les t, ça va être effectivement ça. Alors, il y a, alors, je vais le dire comme ça, où vous avez rencontré une personne dernièrement qui, entre guillemets, n'a pas été de bon augure, soit vous avez vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, toute rencontre est pour vous signe de trahison ou de domination. Excusez-moi pour les mots, mais c'est un petit peu ça. Vous venez effectivement de faire peut-être une rencontre où vous allez en faire une, l'attirance est là, nous avons à peu près les mêmes, je dirais, les mêmes envies, les mêmes, comment je pourrais vous dire, les mêmes objectifs, allez, je vais vous le dire comme ça, sauf que, arrêt sur image, peur, peur de l'emprise, peur d'être manipulé, peur d'être haï, peur du mensonge, en fait c'est vraiment tout ça, alors que cette personne veut s'engager avec vous, et limite si vous voulez la réconciliation, c'est une réconciliation avec vous-même, c'est-à-dire vous libérer de vos fragilités, de libérer de vos peurs, de libérer de vos doutes, pour pouvoir vivre une relation qui peut être vraiment magnifique si vous vous libérez de tout ce qui peut vous faire du mal. Donc vous avez ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous pourriez effectivement ne pas continuer à cause de vos peurs et de vos doutes. Donc attention à millions, prenez garde de vos blessures, essayez de vous libérer de tout cela.
Voilà, donc on vous dit bien, allez-y, foncez, hein, c'est un petit peu le message, en gardant évidemment sur le fait que ça va marcher, en voyant vos propres intérêts, hein, bien sûr, donc c'est là où on doit être prudent, il faut penser à nous, vous ne devez pas vous oublier dans la relation, le coup de foudre est là, la relation est là, donc ne vous oubliez pas dans cette future relation ou dans cette relation, afin de vivre votre histoire d'amour pleinement. Soyez vous-même, hein, on voit bien de la bonté, de la tendresse, un très bon équilibre. Donc, ce côté de séparation, c'est vos peurs et vos doutes. Donc, faites bien attention à vous durant cette période. Encore une fois, la peur n'évite pas le danger, on va le dire comme ça. Donc, voilà, prenez votre temps dans cette nouvelle relation, me dit-on, de manière à pouvoir la vivre sereinement. Voyez, regardez, ayez confiance, c'est bel et bien un nouveau départ, mais prenez le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, maîtrisez. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous nextez, c'est-à-dire prochain, voilà, mais c'est vraiment ce côté de nouveau départ et de vous faire confiance. Il y a bien quelqu'un qui vient dans votre vie, alors ça peut être effectivement la réconciliation aussi avec une personne du passé, attention, mais moi ce que je ressens, c'est vraiment un nouveau départ, hein, avec des projets et de penser à vous. La jalousie dans ces cas-là, c'est la force de penser à soi. Vous devez vous recentrer sur vous, même par rapport à vos projets. La sensualité est là, donc c'est quelque chose qui vous plaît. Tout est là pour que vous ayez une belle rencontre à millions. Donc, vraiment, libérez-vous de tout ce qui vous empêcherait de pouvoir faire cette belle rencontre et de pouvoir effectivement vivre quelque chose de sympathique. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils. Voir un petit peu ce que l'on vous donne comme type de conseil. Quel est le conseil que l'on vous donne pour vous les lions? Ascendant Lion, planète en Lion. Alors, premier conseil, invincible. Eh ben, voyez, ça c'est bien. Ô toi, lune de sagesse, celle par qui les lois naissent de ta lumière, déploie l'énergie qui me relie aux éléments de la nature suprême de l'univers. Unis avec toi, que ta lumière soit ma lumière, que ta force soit ma force en cet instant où nous sommes réunis. Vous êtes invincible. En fait, c'est ça, le but du jeu, c'est vous, uniquement vous, toujours penser à vous. C'est pas de l'égoïsme, c'est aussi vous pouvoir prendre le pouvoir. Liberté, on va parler de libération. J'aime, gèle mon esprit, fini les tempêtes qui me pénètrent, fini les regrets et le fardeau du passé. Mon âme est plus, mon esprit vent, mon être est libre et libéré. C'est ce que je vous disais au domaine sentimental. Et enfin, fleur heureuse, je n'attends plus, elle est là, je lui souris, elle me répond, la chance est mienne, le temps est venu de cueillir les fleurs de l'accomplissement et de la réussite. Vous aurez bien compris que la réussite est là. Tout ce que vous allez entreprendre va être excellemment bien mis en place. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.